Bonjour, bienvenue sur le coin des biologistes. Aujourd'hui, on va voir la notion d'antigène et d'anticorps. Et ça va être simple et efficace. Sommaire de la question. Il existe de grands types d'antigènes. Les antigènes particuliers et les antigènes solubles. Présents dans l'organisme, ils induisent la production d'anticorps. Les antigènes particuliers sont des éléments cellulaires étrangers ou non à l'organisme, à savoir les bactéries, les virus et les cellules cancéreuses. Les antigènes particuliers sont bien souvent des particules infectieuses pathogènes responsables de maladies bactériennes, virales et parasitaires, etc. Les antigènes solubles sont des éléments moléculaires étrangers à l'organisme. Donc, un antigène soluble peut être une simple molécule toxique appelée toxine, fabriquée par une bactérie pathogène. On peut citer quelques toxines connues comme la toxine tétanique, la toxine botulique, la toxine cholérique et la toxine diphtérique. La notion d'antigène. La capacité d'un antigène à induire la fabrication d'anticorps par les plasmocytes est due à l'existence de petites zones précises, localisées sur l'antigène, appelées déterminants antigéniques ou épitopes. Un antigène, qu'il soit particulier ou soluble, peut comporter un ou plusieurs déterminants antigéniques ou épitopes. Un antigène, qu'il soit particulier ou soluble, induira la formation d'autant d'anticorps différents qu'ils possèdent d'épitopes différents. Le complexe antigène-anticorps constitue le complexe humain. La notion d'anticorps. Les anticorps sont des glycoprotéines fabriquées par des lymphocytes B activés appelés plasmocytes. Un plasmocyte est une cellule se caractérisant par un abondant réticulum endoplasmique. Le réticulum endoplasmique est la machinerie de synthèse des protéines et notamment pour la plasmocyte des immunoglobulines solides, encore appelées anticorps. Un plasmocyte peut fabriquer jusqu'à 5000 molécules identiques d'immunoglobulines par seconde. Les anticorps sont de grosses protéines solubles circulant dans le milieu intérieur. Ce sont des immunoglobulines. Les anticorps sont constitués de deux chaînes polypeptidiques lourdes identiques et de deux chaînes polypeptidiques légères identiques, reliées entre elles par un ensemble de liaisons. Chaque chaîne est formée d'une partie constante et d'une partie variable. L'ensemble constitue une molécule en forme de Y. Les parties variables d'une chaîne légère et d'une chaîne lourde définissent le site de fixation de l'antigène, appelé aussi paratope.
La structure du paratope est variable. Elle dépend de la structure tridimensionnelle de l'épitope. Le paratope se fixe sur l'épitope à l'image du clé dans une serrure. Les anticorps possèdent trois grandes fonctions biologiques: neutralisation de l'antigène, opsonisation et activation du complément. Toutes ces fonctions ont un seul objectif, c'est l'élimination de l'antigène. Neutralisation de l'antigène. La liaison entre l'anticorps et l'antigène conduit à la formation d'un complexe humain. L'antigène est ainsi neutralisé. L'opsonisation. Je vais vous expliquer l'opsonisation. On distingue deux types d'opsonines. Il y a les anticorps, il y a les opsonines non spécifiques, comme certains fragments du complément. Donc, on a dit que l'anticorps va se lier à l'antigène. Le macrophage a un récepteur membranaire aux anticorps. L'anticorps lié à l'antigène va se fixer sur ce récepteur. Et il va faciliter ou favoriser la phagocytose de l'antigène par le macrophage. Donc, l'opsonisation est le mécanisme par lequel un antigène recouvert d'anticorps est rendu plus appétissant pour certains phagocytes comme les macrophages. L'activation du complément par la voie classique. Le complément est un ensemble d'une trentaine de protéines plasmatiques, notées de C1 à C9. Ces protéines sont présentes à l'état inactif. Leur activation en cascade permet entre autres la formation d'un complexe d'attaque membranaire, CAM, composé d'un polymère de C9. La synthèse des molécules du complément est assurée par le foie, mais aussi par certaines cellules du système immunitaire. Le complexe humain permet d'initier l'activation du complément qui s'achève par la formation d'un complexe d'attaque membranaire. Le complexe d'attaque membranaire est un pore au niveau de la membrane de l'antigène ou le pathogène. L'eau va se précipiter à l'intérieur du cytoplasme hyperosmolaire, ce qui va entraîner une augmentation de la pression, une rupture de la membrane, éclatement de la cellule et une lyse cellulaire. Merci de votre attention.